va tourner quelques pages, on va aller à la rencontre de Colline Waro, du moins à travers ce qu'elle a écrit, et ce sera Koulsoum Lolibou qui va nous en être l'interprète. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Koulsoum Lolibou. Bonsoir, Jesmé. Alors, Colline Waro, c'est qui ? Alors, Colline Waro, je l'ai rencontrée sur les réseaux, Facebook. Et c'est une femme qui écrivait. Et puis, elle suivait un peu, donc elle nous suivait. Et un jour, elle m'envoie son livre et toute sa série de livres. Et je lui dis, mais pourquoi tu veux pas venir en parler toi-même ? Elle me dit, non, je suis coincée en Bretagne. Et puis, surtout celui-ci, l'adieu à Lila, elle dit, j'ai eu beaucoup de soucis avec le tribunal de Saint-Pierre déjà pour la sortie du livre. Et peut-être pour une histoire de fiction où les gens se sont reconnus alors que c'est un roman. Donc, j'aimerais pas. Alors, l'adieu à Lila, ça raconte, au départ, Lila, c'est une mère de famille qui meurt à 80 ans. Elle a 8 enfants, des garçons et des filles, et ils s'entendent pas. Et puis elle-même, ils s'entendent pas parce que Lila, la maman, elle n'aime pas certains de ses enfants. Elle les rejette. Elle n'est pas maternelle avec eux. Elle a ses préférés et il y a ceux qu'elle ne préfère pas. Donc, au moment où elle meurt, tout le monde revient et on commence à régler ses comptes. Et là, on a une galerie de portraits. Donc, on peut retrouver dans ce qu'elle dit, ça peut être une de nos matantes, des personnes qu'on reconnaît, parce que oui, elle rentre dans la vie des rayonnés des années 1970, avec le partage des biens, le partage des terrains. Pourquoi est-ce que maman me donne de l'amour à moi et pas à l'autre ? Pourquoi l'autre, on la jette ? Et ceci étant, lorsqu'on parle de l'amour maternel, de l'affection, Colline Waro aborde un sujet qui est quand même très sensible, c'est-à-dire à cette époque-là, dans les familles modestes de La Réunion, donner de l'amour, ce n'est pas quelque chose d'évident. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Exactement. Donc, avec une même personne, entre donner de l'affection à certains et pas à d'autres, c'est une question qui est très aléatoire, parce que quand on ne l'a pas, finalement, c'est presque naturel. Oui. C'est quand on l'a. Que c'est exceptionnel. Oui. Et donc, la narratrice, là, Isabella, à un moment, elle raconte que dès qu'elle est née, sa mère l'a tout de suite rejetée. Et en plus de ça, il l'a placée chez une autre famille. Juste à côté, elle payait quelqu'un. À un moment, elle était obligée de la récupérer. Mais vraiment, elle était hors du système. Hors. Il y a aussi une chose qu'il faut, dans les années 50, 60, 70, 80, quelque chose qui se faisait beaucoup à La Réunion, c'est qu'un enfant pouvait aller vivre chez la grand-mère, oui, chez une des tantes, ou quelqu'un qui est très proche de la famille. Proche, voilà. C'était quelque chose de très, de très régulier, d'assez familier. Il n'y avait rien d'exceptionnel. On partait un petit peu à l'aventure chez l'un, chez l'autre. Comme on disait souvent, on part en changement d'air chez la tante qui habite dans les Hauts ou près de la plage, et on y allait gaiement. Oui. Sauf que là, Bella, elle refuse cet état-là et elle se dit, pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qu'on a donné ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi ceux qui sont venus après moi, elle les a gardés, et pourquoi moi voilà. Donc, et on ne saura pas, on n'aura pas de réponse. On n'aura pas de réponse. Elle meurt avec ses secrets. On connaît Lila par la voix de ses enfants. Ses enfants parlent d'elle. Et on la connaît comme ça. Elle ne parle jamais, on ne sait pas. Oui, et là encore, c'est une chose. C'est une des problèmes qu'on a eu pas seulement à La Réunion, dans les familles du début du 19e siècle ou du 20e siècle, enfin, du 19e siècle et du 20e siècle, comme avant. Ce qu'il n'y avait pas, c'est la communication. Non. On ne se parlait pas. Il y avait des règles qu'il fallait suivre. Ouais. Et donc là, il n'y a pas de communication. Donc on lui donne à manger, on l'habille, on lui paye ses études, mais pas un bras. Et à un moment, elle essaye de communiquer. Elle envoie une lettre à sa mère. Et sa mère ne lit jamais cette lettre-là, n'en fait rien, ne répond même pas à ses questions.
elle n'a pas de réponse. Et donc, comme elle voulait vraiment marquer, parce que le jour de l'enterrement, tout le monde dit elle était bonne, c'était une bonne femme et tout. Ce qui n'est pas faux, parce qu'elle s'est occupée de ses enfants. Oui. Elle a été présente dans tout ce qui est la logistique, le matériel. Elle est là, elle s'occupe de ses enfants, elle les prépare pour l'école, elle les envoie à l'école, elle fait à manger, elle s'occupe de la maison. On ne peut pas la critiquer là-dessus. Ouais. Voilà. Et donc, et après, elle fait une pause. Elle fait une pause avec une petite littérature d'enfants. Madigou, la petite fille aux bonbons. Donc là, c'est un peu une poésie avec les jours de la semaine. La petite fille, elle reçoit des bonbons de la Réunion. Et donc, ça rime avec. Ça, c'est très gai. Et pam, elle repart ensuite avec une histoire un peu plus lourde aussi, hein. Colline, elle raconte des histoires toujours. C'est une écriture toujours profonde et toujours qui va chercher l'être humain. Donc, Sois sage, Renmé, c'est l'histoire d'une fille de 10 ans, hein, d'une rayonnaise de 10 ans, et qui, à 10 ans, les assistants sociaux la prennent et l'envoient dans une famille en Bretagne. Elle est arrachée de son île comme ça. On la retrouve dans sa case avec son petit père mort. Elle est recroquevillée. La mère, on ne sait pas où elle est. Et elle est renvoyée là-bas. Elle reviendra 10 ans après à l'île de la Réunion parce que sa mère est morte. Et donc, elle revient. Et à ce moment-là, elle va connaître le secret. Ce secret qu'elle se dit, j'ai un secret, mais il ne faut pas que je le dise à personne. Ce secret, je vais le tenir et tout. Or que ce secret-là, sa mère le savait et d'autres gens le savaient. Le secret, cette chose qu'elle a voulu cacher. Garder en elle. Et 10 ans après, elle s'aperçoit que toutes ses tantes et tout le monde savaient en fait que son beau-père l'avait abusée et c'est pour ça que sa mère était quasiment obligée de l'envoyer parce qu'elle n'était pas capable de s'en occuper. Ils étaient trop dans l'alcool, c'est une famille... Donc, c'est très lourd comme... De toute façon, à ce niveau-là, et pas seulement à La Réunion, dans des familles généralement où on est dans la précarité, la vie est modeste, faire face à soi-même, parce que quand on devient alcoolique, c'est qu'on a des problèmes très personnels, généralement, à régler et qu'on n'y arrive pas. Et après, tout ce qui est l'inceste, les abus, les viols dans le cercle familial, c'est quelque chose, malheureusement, qui est commun à beaucoup de quartiers dans le monde, pas à La Réunion, mais dans le monde. C'est vrai, et on le voit quand on lit les œuvres qui viennent de l'extérieur, que chaque personne, que chaque enfant a subi cette infamie, parce que le père n'y était pas, la mère n'y pouvait rien, et tout le monde. Y a pas de, et le monde du silence. Et le monde du silence est là. Et donc, Colline Waro, elle construit son personnage comme ça. Donc, cette petite fille de 10 ans qui va grandir, jusqu'à 20 ans, elle est dans une famille bretonne qui la reçoit, qui est bienveillante avec elle, mais elle se replie sur elle-même. Elle ne se livre jamais. Donc, on a des silences. Et elle fait tout le temps des parallèles entre la Réunion et la Bretagne, la Réunion et la Bretagne. Bon, d'abord parce que, d'une manière purement historique, une bonne partie des métropolitains qui sont venus peupler la Réunion viennent de cette région de métropole, la Bretagne. Oui, on dit d'eux qui sont des grands marins. Oui, mais de toute façon, on a tous un peu en nous, je dirais un petit peu aussi de cette Bretagne. Hein, comme on a de nos racines avec Madagascar, on a aussi des racines en Bretagne, comme en Inde ou en Chine. La question, c'est, encore une fois, c'est cette recherche qu'on mène, qui on est vraiment. Ça. Et là où on a vraiment une équation, c'est les enfants de la Creuse. Ah oui. Parce que, quelque part, elle est un petit peu un enfant de la Creuse, à sa façon. À sa façon, ouais. Même si elle reste que 10 ans en Bretagne. Elle reste 10 ans. Après, par rapport aux familles de la Creuse, elle a la chance de tomber dans une famille qui la respecte et et qui attendait aussi un enfant, qui n'avait pas d'enfant, et que cet enfant arrive comme un cadeau. D'accord. Cet enfant arrive comme un cadeau. C'est pas le cas de nos enfants de la Creuse. Ah non.
Pas pour certains. Pour certains. Encore une fois, il faut aussi qu'on soit honnête avec. Tout le monde n'est pas tombé dans des familles, oui. Je dirais, où il y a eu la maltraitance, il y a eu des viols, il y a eu des... Ça, c'est une réalité. Il y a des gens il y a des enfants de la Creuse qui ont bien réussi. Qui ont bien réussi, voilà. Elle fait partie de ces enfants qui ont bien réussi. Et bon, d'ailleurs, après, je ne sais pas, et bon, il faut le demander à Colline Noireau aussi, ça fait partie d'un peu il y a des moments d'autobiographie dans son récit, parce que elle aussi, son personnage apprend à parler le breton. Et elle aussi, Colline Noireau, elle a fait des études de Bretagne. Elle se remet à apprendre cette langue-là. Alors, bon, est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques? Ça, il n'y a que elle qui peut répondre à ces questions-là. Mais elle fait donc un parallèle. Par exemple, le breton est interdit de parler à l'école. Et elle se dit, je me rappelle aussi qu'à la Réunion... À la Réunion, on nous a interdisé de parler le créole dans la classe. Voilà. C'est quelque chose qui est, malheureusement... Et elle dit à un moment que eux, ils leur mettaient le sabot, qui est le symbole de la Bretagne, les sabots autour du cou, et donc ils devaient aller en classe comme ça, rester, et c'était la punition. Et tout le monde savait qu'ils avaient parlé breton parce qu'ils ont le sabot... le sabot qu'ils remettent là. Alors, pour finir, son dernier roman, Peut-on tout réparer? Donc, c'est la suite. Hein. On reste avec Rosemée qui donc est venue à La Réunion, est venue donc retrouver son île, retrouver son histoire à la suite du décès de sa mère. Elle repart quand même, elle re-rentre parce qu'elle a une vie là-bas, elle re-rentre finir ses études en Bretagne. Et à l'intérieur, on se pose énormément de questions. Elle se pose, Renmé se pose énormément de questions et elle se dit, est-ce qu'il faut tourner la page? Pourquoi je n'arrive pas à complètement tourner la page? Pourquoi le fait voilà, qu'on m'ait sali de l'intérieur, je n'arrive pas à me nettoyer? Enfin, c'est de multiples questions. D'où peut-on tout réparer? Donc, on va suivre encore Renmé, qui va essayer d'être une fille un peu plus joyeuse, mais... Alors, la question, elle est beaucoup plus simple à poser. Est-ce qu'elle a envie de tout réparer? Alors, par moment, elle veut. Par moment, elle se dit, je suis bretonne, c'est bon, j'ai grandi là, j'y vais. Et par moment, eh ben, y a des choses qui la ramènent vers son île et qu'elle se dit, oui, mais je ne suis pas totalement quand même. Et le problème, à chaque fois, lorsqu'on entretient des liens avec un événement qui vous a plongé dans la souffrance, c'est ça qui vous empêche de vous guérir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons tous. Nous essayons toujours de garder vivaces des souvenirs d'une souffrance. Et on entretient ce lien, et ça nous permet de nous complaire dans la souffrance, de nous dire que nous avons cette souffrance-là, et on ne referme pas la plaie, on ne referme pas la blessure, et ça nous empêche de nous guérir. Peut-on tout réparer? Est-ce qu'on peut tout réparer? Voilà. Je ne sais pas si on peut tout réparer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est est-ce qu'on veut réparer? Est-ce qu'on veut réparer? Alors, on a l'impression que par moment, oui, elle veut cette réparation, mais par exemple, quand elle tombe de vélo, elle chute de vélo, son sac disparaît, elle ne sait pas dans les égouts et tout, elle est dans une panique. Et là, oui, parce qu'elle vient de perdre quelque chose d'elle-même. Et ce lien avec son père, avec sa mère, avec la Réunion, avec son beau-père, même s'il y a le viol de son beau-père, ce sont ses racines. Elle essaye quand même d'entretenir avec ses racines, avec sa mère au moins, un lien. Elle veut pas tout effacer. Oui. Et c'est là où il y a l'ambiguïté, j'allais dire le paradoxe, parce que quelque part on veut effacer la souffrance, mais en même temps on veut garder le lien avec sa mère. Oui. C'est sa mère, ça reste sa mère. Et donc, elle pardonne à sa mère, elle comprend. Plus elle grandit, plus elle comprend sa mère. Et elle se dit, de toute façon,
ma mère, à un moment donné, elle était prête à le tuer. Donc, elle pardonne sa mère. Et sa mère lui a laissé plein de lettres qu'elle écrivait à Noël et tout. Donc, en lisant tout ça, elle comprend. Elle comprend sa mère, mais il reste des questions. Reste des questions qui ne s'effacent pas. Pourquoi, par exemple, dans sa famille, il n'y a personne qui l'a prise comme tuteur. Elle n'a pas eu de tuteur ni de tutrice dans sa famille. Il a fallu l'envoyer. Voilà. Donc elle se pose encore. Il y a quand même des choses qui restent. C'est vrai que ces questions-là sont naturelles quelque part. Qui n'aurait pas aimé avoir plutôt resté dans son île avec sa famille plutôt que d'aller chez des personnes qu'on ne connaît pas du côté de la Bretagne. Même si, à l'arrivée, la vie lui a quand même fait un cadeau. Oui. Elle est quand même tombée sur des gens qui l'ont aimé, qui l'ont bien traité. Qui l'ont bien traité. Donc, c'est une autrice à connaître, à lire. Et franchement, on se régale. Ce sont des petits liens, des petits romans. Et on le lit facile. Alors, cette auteure, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux ? On la retrouve sur les réseaux sociaux. On tape sur Facebook Colline Waro ou sur YouTube. Et tout de suite, on la trouve. Et je pense que bientôt, là pour le moment, tous nos lieux culturels sont fermés. Mais bientôt aussi, on va le retrouver dans nos librairies. Donc, on espère. Et rapidement. C'est un paradoxe qu'elle situe l'histoire de cette jeune femme en Bretagne. Bon, je pense que quelque part, il y a une forme d'autobiographie par moment. Par moment, oui, on retrouve des similitudes, des similitudes dans sa vie, parce qu'elle vit sur les deux îles, dans les deux pays, régions, quoi. Dans les deux régions, la Bretagne et la Réunion. Mais on voit aussi parfois, ce qui est un paradoxe, c'est que on est obligé d'aller le plus loin possible pour mieux regarder de là où on vient, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. On a besoin de cette distanciation pour essayer, d'une part, de se guérir, mais de comprendre. Parce que lorsqu'on s'éloigne, la souffrance est moins vivace. Oui. Et on peut être un peu plus lucide, un peu plus objectif aussi. Donc, c'est vrai que on a besoin parfois de prendre du recul, de la hauteur, évidemment. pour essayer de comprendre comment se guérir, comment essayer de résoudre. Mais ceci étant, dans cette lecture-là, que ce soit avec les enfants, que ce soit le cas des enfants de la Creuse ou d'autres, aujourd'hui encore, le fait de changer des enfants de domicile, de lieu de vie... De les arracher, c'est carrément... c'est un problème qui reste d'actualité. Oui. Et d'ailleurs, on peut saluer l'effort qu'ils font Racines en l'air pour les enfants de la Creuse, cette association qui les accueille quand ils arrivent ici, qui les aide à trouver des endroits où était leur famille, tout ça, c'est quand même quelque chose de bien. Hein, Oui, parce que là aussi, c'est un paradoxe d'un peuple. C'est qu'il y a ceux qui essayent de mettre la tête dans le sable pour ne pas avoir à regarder ce qui se passe et ne pas avoir à se dire j'ai été lâche ou j'ai pas su faire ce qu'il fallait. Oui, et puis il y a ceux qui essayent de se poser la question ou de faire quelque chose, même si ils sont loin du problème. Bien sûr, parce que ils arrivent, en fait, ils connaissent pas. Certains sont partis très petits. Quand on part à 7 ans, on ne sait pas si on vient de quelle ravine. Oui, il y avait la ravine à côté de chez soi, exactement, mais quelle ravine, d'où on est, où on était, on ne sait pas. On sait à peu près son prénom, à la rigueur le prénom de son père, et encore. Et ça, je termine là-dessus, je veux dire, c'est le paradoxe. La Réunion est un peuple qui s'est constitué de gens arrachés à leur lieu de vie. Que ce soit les esclaves, que ce soit les engagés qui sont partis parce qu'il n'y avait plus à manger chez eux, qui sont venus à La Réunion pour ça. Et de voir que 2 siècles et demi plus tard, il y a des Réunionnais qui sont arrachés à leur terre pour aller peupler d'autres régions de France. Oui.
Exactement. C'est un clin d'œil de l'histoire quand même qui mérite qu'on se pose la question de savoir un petit peu quel est le destin de ce peuple et de cette île qu'est l'île de la Réunion. En tout cas, ça a été un très bel échange. Koussoum Lelibou, merci pour cette lecture-là. On va juste rappeler les titres. Alors, Sois sage, Reine Mé, Peut-on tout réparer et L'adieu à Lila. L'adieu à Lila, c'est son premier livre. Alors celui-ci, Madigou, ça veut dire bonbon hein, en breton. La petite fille au bonbon. Donc là, c'est de la poésie. Hein. C'est vraiment pour les tout petits et c'est vraiment très frais comme écriture. Merci. Merci. Pour toutes ces belles lectures à venir, ou en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Merci Koussoum Lelibou, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, je vous dis à bientôt.